Voici la traduction complète et romancée de votre récit, adaptée dans un style narratif rappelant les contes africains, avec une prose classique. Des temps littéraires passés simples, imparfaits et un vouvoiement solennel pour marquer la distance, le respect ou la hiérarchie entre les personnages. Les mentions propres aux vidéos abonnements, etc. ont été transformées en adresse du conteur à son auditoire, formant ainsi un texte continu et majestueux. Que faites-vous en ces lieux avec mon téléphone? En ce matin fatidique, le monde de Grace vola en éclats. Elle venait de découvrir le téléphone de son époux, dissimulé sous l'oreiller de sa plus chère amie. Ses mains tremblaient tandis qu'elle fixait l'objet, encore tiède d'avoir été rechargé toute la nuit. Lisa avait dormi sous leur toit, pour la 3e fois cette semaine, prétextant des avaries dans son propre logis. Grace l'avait cru. Elle croyait toujours Lisa. Elle partageait 15 années de sororité, chaque secret, chaque songe, chaque peine. La porte de la chambre de maître demeurait close. Grace percevait le murmure de l'eau dans la salle de bain où Michael se purifiait. Son cœur battait à rompre ses côtes, tel un oiseau captif. Elle ne devait point regarder. Elle le savait. Mais une lame froide et acérée se tordit dans ses entrailles, lui murmurant la vérité qu'elle avait tant redouté d'affronter. Ses doigts agirent avant que sa raison ne pût les refréner. Les missives s'ouvrirent telle une plaie béante. Des mois d'échanges. De douces paroles que Michael ne lui avait jamais accordées. Des portraits qui lui glacèrent le sang. Des complots pour se retrouver en secret. Les mots de Lisa, l'appelant mon amour. Des phrases qui noyèrent la vue de Grace sous un déluge de larmes. Je languis qu'elles disparaissent. Nous serons enfin libres. Le téléphone glissa des mains de l'épouse trahie pour choir sur la couche. La porte de la salle d'eau s'ouvrit. Les vapeurs s'échappèrent, et Michael apparut, un linge noué à la taille. Son visage arborait une quiétude qu'elle ne lui avait point vue depuis des années. Pas lorsqu'il posait les yeux sur elle. Grace. Son expression s'altéra l'instant où il vit son visage. Point de sollicitude, mais de la fureur. Que faites-vous ici? C'était pourtant sa chambre. Leur chambre. Mais elle avait appris, il y a bien longtemps, que rien dans cette demeure ne lui appartenait véritablement. J'ai trouvé votre téléphone, souffla-t-il dans un murmure. La machoire de Michael se crispa. Sa main, cette même main qui avait serré son poignet avec tant de cruauté la semaine passée, y laissant des meurtrissures pourpres, se ferma en un point redoutable. Vous avez fouillé dans mes effets? Nulle dénégation, nulle explication, seule la rage qu'elle eût osé percer son mystère. La porte de la chambre d'amis gémit. Lisa parut, vêtue de l'une des robes de nuit de Grace, la chevelure en désordre, les yeux écarquillés par la scène. L'espace d'un battement de cœur, Grace espéra voir son ami baisser les yeux, rongé par la honte, quémander le pardon, se justifier. Au lieu de cela, la main de Lisa vint se poser sur le bras de Michael, possessive, apaisante. Elle sait, prononça doucement Lisa. Et il y avait en sa voix une note inédite, le soulagement. Grace sentit la terre tanguer sous ses pas. Les murs de cette demeure, où elle s'était tant évertuée à être parfaite, à être silencieuse, à se faire si petite pour ne point éveiller le courroux de son Seigneur, se refermaient sur elle. 7 années d'union conjugale, 15 années de fraternité, tout cela bâti sur un sable qui, à présent, fuyait vers l'abîme. Michael ne cherchait même plus à dissimuler sa trahison. Il contemplait Lisa avec cette même ferveur qu'il réservait jadis à Grace lors de leur première lune. Avant les noces. Avant que sa voix ne s'élève pour la première fois, avant que ses critiques ne la tranchent plus profondément qu'un poignard. Vous ne deviez point la prendre ainsi, déclara-t-il, la voix morne, dépourvue du moindre remords. Les jambes de Grace la portaient à grand-peine. Depuis combien de temps? Qu'importe la durée? Répliqua-t-il. Lisa fit un pas en avant, et c'est alors que Grace le vit, la pitié dans les yeux de celle qu'elle nommait sa sœur. Cette même pitié que Lisa affichait lorsque Grace revêtait de longues manches en plein été pour dissimuler ses meurtrissures. Lorsqu'elle inventait des mots pour justifier que Michael lui interdise de travailler, qu'elle cesse de fréquenter ses proches. Lisa la plaignait, tout en se délectant du ravissement de l'homme qui détruisait son ami de l'intérieur. Quitter les lieux, s'entendit prononcer Grace. Ceci est ma demeure, trancha Michael, la voix sombrant dans ce calme ténébreux qui figeait jadis le sang de son épouse. C'est vous qui partez. Mais une digue venait de céder dans la poitrine de Grace. Une force tenue enchaînée depuis trop longtemps, étouffée sous le fardeau de la simple survie. Elle fixa Lisa, la regarda au plus profond de son âme, et vit la vérité inscrite sur ses traits. Lisa s'imaginait victorieuse, elle croyait emporter le grand prix. Elle ignorait, la pauvre âme,
qu'elle venait de s'offrir en holocauste pour entrer dans le cauchemar de Grace. Et Michael la regardait déjà avec cette pointe d'irritation qu'il réservait autrefois à son épouse. La lune de miel s'achevait avant même de commencer. « Je m'en vais quérir mes effets », murmura paisiblement Grace. Elle les abandonna dans cette chambre. Et tandis qu'elle refermait la porte, elle perçut le rire cristallin de Lisa. Ce même rire qui la réconfortait jadis dans ses pleurs. À présent, il résonnait comme du verre qu'on brise. Que survient-il lorsque la femme que l'on trahit vous abandonne aux mains du monstre que vous preniez pour un trophée? Prêtez l'oreille, nobles esprits, car ceci n'est que l'aube du récit. 3 jours après la découverte de l'infamie, Grace se tenait dans sa chambre de jeune fille. Dans la demeure de sa mère, contemplant l'unique mal renfermant ce qu'elle avait pu sauver de son mariage. 7 années réduites à un bagage. La voix de sa génitrice s'élevait du rez-de-chaussée, querellant sa tante pour savoir si Grace ne devait point batailler pour son foyer. L'on ne quitte point son époux de la sorte. S'indignait sa mère. Que diront les gens de notre lignée? Grace pressa ses paumes contre ses paupières, tentant de tarir ses larmes devenues trop dociles. Sa chair la meurtrissait d'une douleur qui n'avait que faire des bleus laissés par Michael. C'était un mal profond, ancré dans l'os, enraciné dans l'âme. Son téléphone frémit. Une nouvelle missive de Lisa. Vous faites grand théâtre de peu de choses. Michael et moi nous aimons. Pourquoi ne sauriez-vous vous réjouir pour nous? Le doigt de Grace vacilla au-dessus de l'effacement. Des années durant, elle avait absorbé chaque mot cruel, chaque reproche, chaque affliction, les retournant contre elle-même, se demandant quelle tare elle portait, pourquoi elle ne parvenait à satisfaire son époux. Mais, debout dans la maison de ses ancêtres, face à ces mots, un voile se leva. Lisa etsikäit sapenutiction. Elle voulait que Grace sourie à la trahison, qu'elle disparaisse sans heurts pour qu'ils puissent ériger leur félicité sur les ruines de sa souffrance. Grace effaça le message. Elle bannit le numéro. Ses mains étaient d'une fermeté qu'elle n'avait point connue depuis des lunes. Dès l'aurore, elle franchit le seuil du refuge des femmes de la contrée. La bâtisse était modeste, peinte de la couleur jaune de l'espérance, ornée de fleurs sauvages. À l'intérieur, une femme nommée sœur Ruth l'accueillit, le regard chargé d'une sagesse trop lourde pour juger quiconque. « Je quête votre aide », souffla Grace, et ses mots furent comme le premier souffle après 7 années d'apnée. Sœur Ruth lui offrit de quoi essuyer ses pleurs, un breuvage chaud, et la première once de bonté qu'elle eût reçue depuis une éternité. « Confiez-moi vos peines, mon enfant. » Et Grace parla. Elle relata l'emprise de Michael, la façon dont il l'avait doucement isolée de sa tribu, l'avait contrainte à renoncer à son labeur, surveillant ses paroles, remettant en doute sa raison. Elle narra les violences verbales qui s'étaient mues en châtiment physique. La façon dont il l'avait réduite à néant, lui insufflant l'idée qu'elle était bénie d'avoir été choisie par lui. Elle parla de Lisa, et de cette trahison qui, d'une manière inouïe, la suppliciait plus que les coups de son bourreau. « Savez-vous quel est le plus grand des supplices » murmura Grace, la voix brisée. « Je l'ai vu avec elle. Il souriait, plein de douceur, tel qu'il était au premier jour de nos amours. Il possède cette lumière en lui. Il a simplement fait le choix de me la refuser. » Sœur Ruth traversa la table et prit les mains de Grace. « C'est la lare sombre des bourreaux, ma chère. Ils arborent un masque de lumière aux yeux du monde. Ils vous persuadent que vous êtes la racine du mal. Que si vous étiez plus vertueuse, plus docile, plus belle, ils vous chériraient, n'est-ce pas? Mais le mal n'a jamais résidé en vous. » Ces mots fissurèrent la cuirasse du cœur de Grace. « Il infligera le même tourment à cet autre, poursuivit doucement la sage. Les hommes de cette trempe ne changent point. Ils ne font que renouveler leurs victimes. Et quant à votre amie, elle se croit unique, elle s'imagine pouvoir réparer ce que vous auriez brisé. Mais il n'y avait rien à réparer, hormis lui-même. » Grace traversa les 2 mois suivants dans un brouillard de deuil et de guérison. Sœur Ruth la guida, l'aida à rompre les fers de son mariage, l'encourageant à rassembler les fragments de son âme dispersée. Elle s'assit parmi d'autres femmes, écoutant des tragédies qui faisaient écho à la sienne. Elle n'était point folle. Elle n'était point faible. Elle était une survivante. Lentement, avec grande précaution, Grace se souvint de la femme qu'elle était avant l'ombre de Michael. Celle qui maniait les pinceaux, qui rêvait d'ouvrir sa propre échoppe, qui possédait une voix digne d'être entendue. Elle recommença humblement. Un labeur dans un commerce local, quelques dessins, des échanges avec sa mère qui ne s'achevaient plus par des ordres de retour au foyer conjugal. Puis, 2 mois après son exil, Grace les aperçut. Elle traversait le marché, ployant sous les victuailles, lorsqu'elle distingua Michael et Lisa près d'un étal.
La main de Michael enserrait le bras de Lisa avec une rudesse implacable, son visage proche du sien, sa voix basse et tranchante. L'expression de Lisa. Grace la connaissait que trop bien. Figée, terrifiée, tentant d'accrocher un sourire par-dessus sa frayeur. Si votre cœur s'émeut de cette justice immanente, restez avec moi, car le destin s'apprête à frapper de son glaive. L'instinct premier de Grace fut de détourner les yeux, de feindre l'ignorance. Mais elle s'obligea à regarder Michael traîner Lisa vers leur carrosse, tout son charme évanoui, supplanté par le tyran avec lequel Grace avait partagé cet hiver. Les yeux de Lisa croisèrent les siens à travers la foule. Et dans ce regard, Grace vit son propre passé lui faire face. La confusion, la détresse, l'espoir insensé que cela n'était qu'une tempête passagère. Grace tourna les talons et s'éloigna. Cela n'était plus son fardeau, ni son combat. Et tandis qu'elle marchait, une fleur inattendue éclot en sa poitrine. Ni la vengeance, ni la suffisance. Quelque chose de plus silencieux et de plus majestueux. La liberté. Lisa, pour sa part, avait cru que son existence avec Michael serait un conte de fées. Elle avait vu comment il traitait Grace, la froideur, le contrôle. Mais elle s'était persuadée que Grace portait la faute. Grace était trop frêle, trop exigeante. Michael le lui avait confessé lors de leurs amours clandestines. « Elle ne sonde point mon âme comme vous le faites », murmurait-il. « Avec vous, je puis être moi-même. » Et Lisa y avait cru. Elle serait l'élue, l'épouse providentielle. Les épousailles furent expédiées, 3 lunes à peine après que Grace eut signé l'acte de répudiation. Une cérémonie sans faste. Michael ne désirait point attiser les rumeurs. Lisa consentit, étouffant cette petite voix dans sa conscience qui lui criait qu'elle portait désormais les chaînes d'une autre. La première lune fut enchanteresse. Des présents, des festins, des louanges. Voyez, se disait Lisa, j'avais raison. Il n'attendait que la véritable reine. À la seconde lune, les ombres s'allongèrent. Pourquoi revêtez-vous cette robe? La querelle atteilit un matin. Ne trouvez-vous point qu'elle attire trop les regards? Je ne veux point que d'autres hommes vous convoitent. Lisa en rit, flattée de sa jalousie protectrice, et changea de mise. Un autre jour, je ne crois pas que vous devriez en fréquenter votre sœur. Elle me déteste. Concentrons-nous sur notre union. La sœur de Lisa avait été la seule voix de la raison. Il a trahi son épouse pour toi. Que penses-tu qu'il te fera? Lisa obéit et s'éloigna des siens. À la 3e lune, le téléphone de Michael résonna pendant ses ablutions. Le nom d'une femme inconnue illumina l'écran. Quand il parut, elle s'enquit avec légèreté. Qui est donc Vanessa? Le visage de l'homme se figea. La chaleur mourut dans ses yeux pour faire place au givre. Pourquoi fouillez-vous dans mes effets? Vous croyez-vous en droit de scruter mes appels? Sa voix était un poison lent. Allons-nous emprunter cette voie? Allez-vous devenir comme Grace, rongée par la démence et la jalousie? La comparaison la fouetta. Elle s'excusa, ravalant ses mots. Ce soir-là, il rentra tard, embaumant le parfum d'une autre. Lorsqu'elle l'interrogea, il frappa la lourde table de bois. Je refuse de vivre ceci à nouveau. J'ai répudié une harpie, je ne vous laisserai point prendre sa place. Le cœur de Lisa s'emballa. Était-ce là le Michael de Grace? Non. Elle s'efforça d'être plus servile, d'astiquer la demeure, de se taire, de se rapetisser. Tout comme Grace. À la 4e lune, lors d'une dispute pour quelques deniers, la main de fer de Michael se referma sur son poignet. Dans la nuit, Lisa contempla les marques écarlates sur sa peau. Grace portait des manches longues en toute saison. L'illumination la frappa comme une eau glacée. Elle avait jugé Grace, l'avait crue chétive. À présent, elle habitait sa prison. Elle tenta d'appeler le numéro de Grace. Le silence seul lui répondit. Elle avait consumé ce pont par le feu de sa trahison. Michael revint avec des offrandes et de fausses contritions. Pardonnez-moi. Vous êtes si différente de Grace. Lisa vouluti croire. Elle accepta les fleurs. Mais dans l'obscurité, elle repensa au visage de Grace sur le marché. Ce n'était point de la colère qu'elle y avait lu, mais de la liberté. Lisa toucha son poignet. Elle songea à son emploi perdu, à ses amis envolés. En 6 mois, elle était devenue l'ombre de Grace. La seule différence, c'est que Grace, elle, s'était échappée. La femme qui croyait remporter le trophée découvrait qu'elle avait gagné les fers. Mais l'épopée de Grace est loin de son crépuscule. 1 an après son départ, Grace se tenait devant sa propre enseigne. Le soleil matinal dorait les lettres,
le sanctuaire de Grèce, échoppe et refuge. Au-delà des somptueuses étoffes, une pièce secrète à l'arrière offrait des sièges confortables et les coordonnées de Sir Ruth. Un havre où l'on pouvait être vu et secouru. Ses mains tremblaient en tournant la clé. La fierté et la terreur se livraient bataille. Les biens du divorce avaient été justes, Michael ayant hâte de conclure pour épouser Lisa. Grèce avait fait fructifier ce pécule à la sueur de son front. Elle était désormais maîtresse de son destin. La clochette tinta. La première cliente. Le sourire de Grèce se figea. C'était sa mère. Elle ne s'était point parlé depuis les accusations honteuses. Mère, prononça prudemment Grèce. Le regard de la matriarche balaya l'œuvre de sa fille. Grèce s'attendait au courroux, à la leçon de morale. Au lieu de cela, les yeux de sa mère s'emplirent d'eau. Mon enfant, voyez ce que vous avez érigé. La mère traversa la pièce et étreignit sa fille avec ferveur. J'avais grand tort, gémit elle dans les cheveux de Grèce. Je vous intimais de rester, de subir. Je vous demande pardon. Qu'est-ce qui a dessillé vos yeux, mère? Je l'ai vu, murmura-t-elle. Michael, au marché avec Lisa. J'ai vu sa cruauté. Et j'ai vu ce que mon aveuglement m'empêchait de percevoir jadis. J'ai renvoyé ma fille dans les flammes, maintes et maintes fois, lui affirmant que les brûlures étaient de son propre fait. Vous êtes plus vaillante que je ne l'ai jamais été. Ce jour-là fut un triomphe. Des femmes vinrent, pour l'apparat, mais aussi pour puiser à la source de son courage. Parmi elles, une jeune âme nommée Patricia tournoyait près de la salle de refuge, portant des manches longues sous le soleil cuisant, un sourire de façade sur les lèvres. Puis-je vous guider? Offred Grace. Patricia hésita, les yeux éloquents de secrets indicibles. Il y a du thé dans l'arrière-salle, ajouta Grèce d'une voix de velours. Et une oreille attentive, sans jugement. Un havre de paix. Patricia hocha brusquement la tête et s'enfuit. Grèce ne la poursuivit point. Elle savait que chaque oiseau blessé doit trouver lui-même la force de briser sa cage. Mais ce soir-là, un message lui parvint. Merci de m'avoir prouvé qu'il existe une autre rive. Je ne suis point prête, mais de savoir que vous avez survécu me donne force. Patricia. 8 mois après ses noces, Lisa était recroquevillée dans la salle d'eau, fixant la porte verrouillée. Michael fulminait de l'autre côté. Il avait lu les confidences de Lisa à sa sœur, où elle avouait son effroi. Après tout ce que j'ai sacrifié pour vous, hurlait-il, maniant l'inversion des fautes avec une habileté démoniaque. Vous complotez dans mon dos. Tout le monde se confie à sa famille. Pleura Lisa. Oh, comme Grèce se confie à vous. Vous m'avez volé à elle, vous avez cru que je ne me lasserais jamais de vous comme je me suis lassé d'elle. La vérité, nue et hideuse, lui éclata au visage. Elle n'était point la reine. Elle était la proie de rechange. Ouvrez cette porte, ou je jure que... Meñaca la vete. Ou quoi? Cria Lisa. Vous me frapperez comme vous frappiez Grèce? Un silence de mort s'installa. Elle n'a point eu besoin de me le dire, sanglota Lisa. J'ai vu ses blessures. Je refusais d'y croire. C'est de votre faute, Lisa. Vous avez détruit mon mariage. Vous n'êtes qu'une intrigante. Le poison pénétrait si profondément que Lisa douta d'elle-même. Puis, elle entendit des pleurs dans la demeure voisine. Les murs n'étaient point étanches. Le monde entendait. Je m'en vais, dit-elle. Vous n'irez nulle part. Vous n'avez ni or, ni labeur. Je m'en suis assuré. Comme vous m'avez aidé à m'en assurer pour Grèce. Le châtiment divin s'abattait sur elle. Elle avait aidé à tresser la corde qui étranglait son ami, et cette même corde enserrait désormais son cou. Lisa déverrouilla la porte, se soumettant, s'excusant pour sa propre survie. Michael sourit, victorieux, et l'étreignit. Une étreinte aux allures de tombeau. Cette nuit-là, Lisa contempla le succès de Grèce sur les toiles immatérielles du monde moderne. Grace Rayonate. Grèce avait vaincu. Et Lisa, l'hypocrite, la traîtresse, se noyait dans la fosse qu'elle avait elle-même creusée. 2 ans après l'exode de Grèce, la clochette du sanctuaire chanta. Grèce releva les yeux et son sourire mourut. Lisa se tenait sur le seuil. Dicharnée. Cernée d'ombre. Porteuse de longues manches, avançant avec la prudence du gibier traqué. Grèce avait jadis dansé cette même macabre chorégraphie. Grèce, murmura le fantôme de son ami. Grèce conduisit Lisa dans l'arrière-salle, loin des regards. Je n'ai aucun droit d'être ici, balbutia Lisa. Vous disiez vrai, sur toute la ligne.
J'ai aidé à vous détruire, me croyant supérieur. Mais je n'étais que la suivante. Grèce contint l'ouragan dans son cœur. Il vous frappe à présent. Lisa hocha la tête, baignée de larmes. Je l'ai mérité. J'ai volé un époux, j'ai trahi ma sœur. C'est mon châtiment. Cessez ces paroles. Trancha Grace, majestueuse. C'est là son venin. Oui, vous m'avez trahi. Vos choix furent d'une grande vilainie. C'est un fait. Mais nul être sous les cieux ne mérite d'être brutalisé. Vos péchés ne lui donnent point le droit de vous détruire. Lisa la regarda, abasourdie. Je n'ai nulle part où aller. Grèce se leva et lui tendit un parchemin de doléances et de refuge. Les mêmes que sœur Ruth lui avait confiés. Pourquoi m'aidez-vous, après mes crimes? Plura Lisa. Parce qu'en vous sauvant, je sauve la prochaine victime. Mais entendez-moi bien, Lisa, je vous offre la lumière, mais notre fraternité est morte et enterrée. Je vous pardonne pour la paix de mon âme, mais vous n'aurez plus jamais de place dans ma vie. Lisa accepta l'aumône de cette miséricorde et quitta les lieux. 3 lunes plus tard, les vents apportèrent la nouvelle. Lisa s'était enfuie. 6 lunes après, une missive fut délivrée au sanctuaire. Noble Grèce, j'honorerai votre distance jusqu'à mon dernier souffle. Sachez seulement que j'ai brisé mes fers. Je vis humblement et me reconstruis. Michael a trouvé une nouvelle proie, une enfant d'à peine 23 hivers. Je l'ai approchée. Je lui ai conté la vérité. Elle n'y a point cru, mais j'ai semé la graine et lui ai remis l'emblème de votre sanctuaire. Je ne puis vous rendre vos années volées, mais je serai la voix qui brise le silence. Merci de m'avoir montré que l'on peut rejeter la cage, même lorsque l'on en a soi-même forgé les barreaux. Puissiez-vous régner sur le bonheur que vous méritez. Lisa. Grèce rangea soigneusement la lettre. Elle n'y répondrait point. Son téléphone frémit. C'était Patricia, la jeune femme d'autrefois, enfin libre de ses propres chaînes, quêtant une audience pour célébrer sa résurrection. Fier de vous. Le café est pour moi, répondit Grèce. Tandis que l'astre du jour se couchait sur son royaume d'étoffe et de paix, Grèce contempla ce qu'elle avait bâti sur les cendres de sa douleur. La trahison de Michael et Lisa avait failli l'anéantir. Mais dans la destruction, elle avait trouvé la seule richesse qu'on ne pourrait jamais lui dérober, elle-même. La véritable vengeance ne résidait point dans la souffrance de ses ennemis. Elle consistait à devenir si entière, si radieuse, que les actions de ceux qui l'avaient brisée devenaient poussière face à sa joie. Grèce ferma les portes de son sanctuaire et marcha sous la voûte céleste. Libre, entiere, triomphante. Elle croyait que son histoire s'achèverait sur leur trahison, elle s'achevait sur sa propre renaissance. Et c'était là, la plus belle des victoires. Si cette fable a touché votre âme ou dessillé vos yeux, gardez-la en votre cœur et partagez-en la sagesse. Puissiez-vous trouver le courage de vous choisir vous-même.